Bonjour, c'est Stéphane de Béziguimo. Alors, pour vous montrer une anomalie simple mais carrément dangereuse, hein. Donc là, on a un problème sur l'interrupteur différentiel, je vais vous montrer. Alors déjà, un test qu'on peut faire, on devrait faire tous les mois, hein. Personne ne le fait, mais bon, vous voyez, on devrait voir si ça déclenche. Ça déclenche pas. Dans ce cas-là, on peut essayer de l'éteindre, voire de le rallumer, le faire, ça ne déclenche toujours pas. Je vais vous montrer donc le test qu'on fait, je dézoome, je vais dans la salle d'eau, donc je me suis branché, alors vous avez au passage, on est dans des chambres étudiants, une prise juste au-dessus du... Enfin, ouais, je sais pas qui a fait ça. C'est pas une anomalie, hein, parce qu'elle est à plus de 60, enfin... Plus de 60, il faudrait regarder, parce que la norme est plus applicable maintenant en électricité, on applique l'arrêté. Mais enfin, si je vous montre un truc, hop, je prends le flexible, vous voyez, le flexible, je vais regarder plus près de l'arrêté pour voir, mais bon, c'est quand même très très moyen. Sinon, donc j'en étais à l'interrupteur différentiel, je reviens là-dessus, je le teste donc avec mon contrôleur. Bon, le contrôleur, l'avantage, c'est lui, il donne vraiment l'heure juste. Des fois, le bouton test pourrait ne pas marcher. Le fait de le déclencher avec ça peut réparer le truc. On voit qu'il ne déclenche pas. Donc j'augmente, je le mets à 100 mA. Bon, je ne vais pas faire toute la gamme, hein. Mais vous voyez, donc c'est pas un calibrage. Je le mets à 500 mA, normalement c'est le disjoncteur de branchement qui devrait sauter. On va voir si c'est bien ça. En tout cas, l'interrupteur différentiel ne fonctionne pas. Oui, mais vous avez vu le temps que ça a mis. Donc il déclenche bien avant 500 mA à 450. Donc, mais vous voyez, c'est celui-là qui a déclenché. Donc ça veut dire que cet étudiant, grosso modo, n'est pas protégé. Donc on va le signaler pour que cet interrupteur différentiel qui ne fonctionne toujours pas soit réparé, soit échangé. Voilà l'intérêt d'appuyer sur le bouton test, c'est que souvent quand même c'est un bon signe, hein. Quand ça ne fonctionne pas, il y a de fortes chances que l'interrupteur différentiel soit mort. Voilà, c'était Stéphane de Béziguimo pour un petit contrôle tout simple. On peut faire la même chose, le bouton test, hein, il est là aussi. Donc c'est voir au moins, mais vous avez vu, c'était long, hein, le temps de coupure. Quand on est en train de prendre une châtaigne, on la sent passer, hein. Voilà. Donc vous pouvez faire le test partout où vous êtes, hein, pour vérifier si ça déclenche bien. Ça vous coûtera juste de remettre à l'heure les pendules. Voilà. Donc faites bien ces contrôles.